un screening, à mon avis, un screening moléculaire. Oui, c'est ça. Enfin, oui. En tout cas, ils lui ont refait le portrait et ils lui ont refait surtout ses papiers. D'accord. Ils ont fait donc une carte d'identité génétique. Oui, c'est ça. Il m'avait dit. Mais alors attention, tu vois, c'est un peu comme une carte chance que tu peux tirer au Monopoly. Avec ça, tu as un statut VIP vraiment particulier. Là, ils te font après traitement spécifique, traitement personnalisé, et ça t'ouvre, ben alors, plein de choses absolument extraordinaires. Il est très important d'identifier les patients pour lesquels ces médicaments vont être utiles et efficaces. Et donc, c'est tout l'objectif et le but de la médecine de précision. Je préfère ce terme à médecine personnalisée, puisqu'on a toujours personnalisé le traitement. Hein. Chaque patient était unique pour son médecin. Mais maintenant, on rentre vraiment dans une ère de diagnostic et du traitement de précision. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Vous savez que chaque cellule de l'organisme possède son information génétique sous forme d'ADN et que cette information génétique, elle est unique pour chaque individu. Quand une cellule se transforme en cellule cancéreuse, elle subit en fait au niveau de son ADN des transformations, ce qu'on appelle des mutations. Et il va falloir que pour adapter les traitements, qu'on fasse cette carte d'identité génétique de la tumeur pour vraiment pouvoir faire une médecine de précision. La technique, on utilise un lecteur qui s'appelle les séquenceurs. Et ce qu'il faut que vous imaginiez, c'est qu'un génome humain, c'est 3 milliards de bases de nucléotides. Parfois, on va pas séquencer tout le génome, on va séquencer quelques gènes qui sont clés, parce qu'on sait que ces gènes sont associés à des thérapeutiques. Mais parfois, ces panels vont être de plus en plus importants, et là, on va rentrer dans la recherche clinique. Donc on va séquencer 20, 30, 50, voire 500 gènes d'un coup, voire tous les gènes qui codent à l'exome. Alors pourquoi les séquencer ? Parce que c'est pas parce qu'on veut décrire le cancer, on sait depuis très longtemps que le cancer, il y a plein de mutations. On va les séquencer parce qu'on s'est aperçu que lorsque certaines tumeurs étaient porteuses de ces mutations, elles répondaient particulièrement bien à des traitements dits ciblés. Et ces espoirs-là, il va falloir pouvoir à la fois les accompagner dans une prise en charge lorsque vous avez une prédisposition au cancer. Il va falloir aussi l'accompagner dans la possibilité d'offrir un traitement. C'est-à-dire que si vous commencez à analyser le génome, il faut que derrière, il faut que vous ayez des solutions et donc il faut que vous soyez connectés justement avec ces centres spécialisés qui vont pouvoir ouvrir soit sur des essais cliniques de phase 3, voire même sur des essais cliniques de phase avancée, pour que lorsque une analyse moléculaire est faite et qu'on a identifié une cible, eh bien on puisse proposer une suite et que ça ne s'arrête pas juste sur une liste de mutations. Déjà, il faut faire juste attention à une chose, c'est que des anomalies, on en trouve énormément. Toutes ne sont pas ciblables. Et quand on dit une anomalie, ça ne veut pas dire qu'on a une cible, ça ne veut pas dire qu'on a un médicament derrière. Et avec ces analyses qui sont faites maintenant, quelque part, on raisonne différemment, on raisonne au niveau moléculaire. C'est-à-dire qu'une anomalie qu'on va trouver dans un type de cancer, on peut aussi le trouver dans un autre type de cancer et avoir finalement proposé un même médicament pour deux patients qui ont un cancer complètement différent. Donc ça a complètement changé, je pense, notre prise en charge. Alors, donc les nouvelles molécules, c'est quand même dans des centres hyper spécialisés et qui, effectivement, ne sont pas tous ouverts. Donc des fois, on est amené à orienter un patient vers une autre ville de France, parce que, par exemple, on va avoir un traitement qui est plus adapté là-bas et qui est nécessaire pour lui. Suite à l'étude donc, de ce gène, on m'a proposé un essai clinique pour me soigner. Et donc de phase 1, et c'était à Bordeaux, donc à 400 km de chez moi. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir me déplacer aussi loin et pour bénéficier de ce traitement qui était pour le coup très, très innovant, parce que donc phase 1, première fois qu'on le testait sur l'homme, moi j'étais la deuxième patiente inclue dans l'essai. Et donc beaucoup de doutes évidemment au début sur est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est bien, etc. Mais étant donné que c'était vraiment présenté comme une chance et également comme pour moi c'était également la possibilité d'avoir un traitement beaucoup plus supportable dans le sens où c'était un traitement par voie orale qui me permettait de vivre une vie à côté, on va dire. Ce qui veut dire quand on parle de la question de l'égalité d'accès à l'innovation thérapeutique, il faut bien prendre en compte qu'on parle d'accéder à de la recherche clinique. Et donc la réponse, ça me permettra de faire une réponse, c'est qu'actuellement, non. Il n'y a pas d'égalité d'accès à la recherche clinique, tout simplement parce que le système de santé n'a pas pour but de garantir l'égalité d'accès à des molécules très différentes, très incertaines, souvent dans quelques centres particuliers. Quand il a envoyé à l'hosto faire des essayages de costumes, j'espère. Non, des essais cliniques. Je crois que tu n'as pas vraiment tout compris.
En fait, là, tu vois, on est déjà au-delà du soin. Hein, on est déjà dans la recherche, en fait. Dans la recherche? Ouais. Ben ouais, mais oh, ben écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est grâce au cadeau, bien maintenant, il voyage. Ouais, c'est lui le patron. Il signe des contrats, il signe des consentements, il reste s'il veut, il s'en va s'il veut, et surtout, ils lui ont fait sentir que lui, pas comme toi avec moi, hein, il était précieux, il était très très important. Moi, j'ai fait le choix, parce que je travaille dans l'industrie pharmaceutique et notamment dans le diagnostic du cancer, d'être acteur de ma maladie, de vraiment savoir précisément ce que j'avais, ce qu'on allait me faire comme traitement et de participer à ma prise en charge. Parce que je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre en fait que la maladie, le cancer, c'est dans beaucoup de cas, c'est une guérison à la clé. C'est aussi une maladie chronique et qu'on en va avoir dans notre parcours plusieurs fois des tests diagnostiques à faire, que ce soit sur la tumeur ou sur le sang. Mais en tout cas, on aura une évolution effectivement de notre prise en charge.